Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Catarina Pereira. Bonsoir Catarina. Bonsoir Madame Tasio, merci beaucoup pour l'invitation. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de livre à vous présenter puisque nous allons évoquer un livre très ancien, très fragile, très lourd aussi. Il s'agit de l'Antiphonaire de Salzine, exposé durant quelques mois à Namur. Alors Catarina, avant de commencer, qu'est-ce qu'un antiphonaire ? Alors, le mot antiphonaire vient du grec antiphoné, qui veut dire répondre à. Et en fait, dans l'Antiphonaire de Salzine, à l'intérieur, nous avons tout un répertoire de chants qui répondaient aux psaumes qui étaient récités pendant 8 heures, pendant les 8 heures canoniales qui composaient la liturgie divine. Et pourquoi parle-t-on de l'Antiphonaire de Salzine? Est-il lié à cette région? Des antiphonaires, il y en a beaucoup. Dès le haut Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Ils sont même utilisés aujourd'hui au sein de certaines abbayes. Mais celui-là, il est très spécial parce qu'il représente, à l'intérieur, on peut retrouver des représentations de moniales qui ont habité dans l'abbaye de Salzine au XVIe siècle. Une abbaye aujourd'hui disparue. Tout à fait. Et donc cette exposition, c'est aussi une manière de remémorer, de se souvenir de ce patrimoine qui a disparu. Donc on conserve quand même quelques pièces, mais voilà, l'entièreté du bâtiment est effectivement libre. Alors cet antiphonaire a connu une histoire tout à fait rocambolesque, puisqu'il s'est retrouvé pendant des siècles au Canada. Racontez-nous un peu. Alors, effectivement, l'antiphonaire, il est namurois, son origine est namuroise. Donc, il a été créé, on sait très bien quand, entre 1554 et 1555. On connaît aussi le commanditaire, ce qui est assez extraordinaire. C'était une dame, une femme, qui était à l'époque prieure et chantre au sein de l'abbaye de Salzine, s'appelait Julienne de Glimes. C'est elle qui a commandité cette pièce, donc ça c'est aussi une information tout à fait exceptionnelle pour un antiphonaire. Alors il a vécu pendant quelques siècles au sein de l'abbaye, il a été utilisé quotidiennement, et puis en 1795, avec la Révolution française, les sœurs sont contraintes de partir de cette abbaye. Elles prennent un peu de patrimoine mobilier avec elles, mais pour la plupart, les pièces vont disparaître. C'est le cas de l'Antiphonaire de Salzine, qui va probablement se trouver en vente en France. On n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, il a été acheté par un archevêque canadien, Monsieur William Walsh, Monseigneur William Walsh, merci, et qu'il a pris avec lui au Canada. Alors, pourquoi il l'a fait? On imagine que c'était aussi dans un esprit d'évangéliser, d'améliorer la foi de ses fidèles. Donc, il a pris toute une série d'objets liés à l'art sacré, notamment l'Antiphonaire de Salzine. Donc, voyage tout à fait extraordinaire, puisqu'on imagine les conditions de l'époque pour transporter un manuscrit aussi précieux. Oui, en bateau, voilà. Donc, ce voyage de William Walsh se passe entre 1840 et 1850 et la pièce, elle va arriver au Canada, elle va rester à Halifax jusqu'à aujourd'hui, elle va tomber un peu dans l'oubli et c'est grâce à Judy Dietz, donc, qui est la commissaire de l'exposition au Canada, qui est la chercheuse derrière toute cette étude qui a été menée autour de l'antiphonaire, qui va tomber un peu par hasard sur cette pièce qui se trouvait maintenant dans la bibliothèque de l'Université de Sainte-Marie à Halifax, qui va se dire « Tiens, c'est extraordinaire, je sais qu'il s'agit d'un antiphonaire, mais je ne connais pas ses origines, il a des belles enluminures, donc je vais entamer une étude là-dessus. » Et ça se passe à partir des années 2000. Donc le rôle de cette chercheuse canadienne est tout à fait crucial, puisqu'elle va vraiment se dévouer corps et âme à cet antiphonaire, qu'elle va d'ailleurs accompagner. Elle était présente. Alors, c'est une vraie aventure parce qu'on est en contact, la Société archéologique de Namur est en contact avec Madame Dietz depuis le début de ses recherches, parce que
évidemment, l'antiphonaire, il est namurois. Nous, à la Société archéologique, on conserve toute une série de pièces qui sont très importantes pour l'étude, notamment des vues de l'abbaye au cours des siècles. Nous avons même des pièces qui sont issues de cette abbaye, un petit chandelier, un petit fragment d'architecture. Pièces qu'on peut d'ailleurs voir dans l'exposition. Tout à fait. Il faut vraiment y aller pour les voir. Et alors, on reste en contact avec Madame Dietz. Cette exposition, elle a lieu une première fois en 2017 au Canada. Et puis, elle était censée revenir en 2020 à Namur. Ce n'était pas possible, il y avait le Covid. Et donc, en 2023, on est très content de pouvoir accueillir cette exposition extraordinaire. Alors, c'est un déplacement qui est aussi magistral, puisqu'il est arrivé, cet antiphonaire, avec sa vitrine de 300 kilos qu'il a fallu déplacer et installer dans le musée. Oui, tout à fait. Donc, ça implique vraiment un travail en amont qui est très coûteux parce qu'il faut que l'antiphonaire, qui est un objet très, très sensible, il faut se dire que l'antiphonaire, il est constitué de parchemin, le parchemin étant très hygroscopique, donc très sensible à l'humidité et à la température. Il faut vraiment le conserver dans les meilleures conditions possibles et respecter l'humidité et la température. Et donc, il se fait accompagner de sa vitrine, une vitrine très spéciale qui permet vraiment de créer un microclimat à l'intérieur de la vitrine. Et donc, cette vitrine qui est très grande et qui pèse environ 300 kilos. Donc, ça a été toute une logistique mise en place. Proportionné à la taille de l'antiphonaire. Combien mesure-t-il? Alors, il est assez grand puisque cet antiphonaire, un livre de chant, était destiné à être mis sur un pupitre pour que les dames de chœur puissent le chanter, puissent le voir. Donc, il a des dimensions assez extraordinaires. Il fait environ 60 cm de haut et 40 cm de large. Il pèse 16 kg, donc on ne pouvait pas le déplacer tout le temps. Et donc, voilà. Et Katharina Pereira, en quoi cet antiphonaire est-il précieux? Qu'est-ce qui est vraiment remarquable à l'intérieur? Alors, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'il a commandité. On sait quand il a été créé, donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà assez extraordinaire. Ça nous donne des informations très précises. Et puis, on a la chance d'avoir la représentation de 31 cisterciennes, puisque l'abbaye de Salzin est une abbaye cistercienne, donc 31 cisterciennes qui auraient vécu dans l'abbaye à l'époque où le manuscrit a été produit. Deux carmélites, une bénédictine qui appartenait à la famille de Julienne de Glimes. Donc il y a des portraits de ces On a des portraits, on a des très beaux portraits de ces moniales, de ces religieuses. Elles sont aussi souvent accompagnées de leur nom de famille, donc on sait très bien qui sont-elles. Et on sait aussi, et ça c'est très précieux, on a les blasons des sœurs. Donc on peut aussi faire le lien avec leur famille. Donc on sait que les moniales qui sont représentées dans l'antiphonaire de Salzin sont issues de familles nobles namuroises et brabançonnes notamment. Cette exposition des siècles de silence est accessible jusqu'au 11 février au Tréma. Oui. Vous organisez une série d'activités en lien avec celle-ci qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site lassan.be. Katharina Pereira, merci à vous d'être venue aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site d'Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.